Nicolas, la réforme des retraites bat son plein. Le débat public a commencé hier à l'Assemblée et la conférence de financement de son côté démarre aujourd'hui. Oui, sans que l'on sache très bien quand elle se terminera, cette conférence. Pourquoi ? Je croyais que l'échéance était déjà fixée, c'est à la fin du mois d'avril, je crois. Alors c'est vrai, mais il n'y a aucune chance à ce jour pour que ce calendrier soit respecté. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, pense en fait que ce n'est pas tenable. Et il faut dire que le sujet, qui devait être ultra simple, vous savez, un seul régime universel où 1 euro cotisé donne les mêmes droits à tous, ce sujet est en train de virer au cauchemar. D'abord, parce qu'on ne sait plus du tout combien on cherche d'argent. Et croyez-moi, boucler un budget sans savoir combien il faut mobiliser d'argent, c'est toujours compliqué. Les sommes qui avaient été citées au début, entre 7 et 12 milliards, si je me souviens bien, ne sont plus valables ? Eh bien non, parce que le projet bouge tout le temps. C'est un jour une profession qui obtient un traitement un peu particulier, un autre c'est la date d'application du nouveau régime qui change. Ce sont ensuite les enseignants qui vont discuter pendant des mois de leur rémunération sans qu'on sache à quelle hauteur l'État cotisera pour ses propres fonctionnaires. C'est la retraite des femmes et des conjoints divorcés qui est modifiée par rapport au projet d'origine. Tout ça coûte évidemment et on ne sait pas combien. Et notez, c'est l'autre aspect cauchemardesque, on ne sait pas non plus qui va payer. Oui, cette question était pourtant essentielle. C'est pourtant ça l'objet de cette conférence de financement. Et oui, mais rien n'a avancé. Il y a les syndicats qui disent toujours que le déficit n'est pas un sujet. Ceux qui continuent à affirmer que ce sont les entreprises qui doivent payer en cotisant plus. Et puis, il y a le patronat qui, un peu comme le Premier ministre, pense que l'âge de la retraite doit être reculé. Et les points de vue ne peuvent pas se rapprocher ? Eh bien, encore faut-il que les uns et les autres aient envie de trouver un accord. Bon, les syndicats comme la CGT et FO, c'est simple, ils ne veulent pas de la réforme elle-même. Le patronat, lui, n'était pas demandeur et ne veut pas que les entreprises payent. Et il sait que si la conférence échoue, eh bien le gouvernement reprendra la main et ira plutôt dans son sens avec son projet initial de création d'un âge pivot à 64 ans. Et la CFDT ? Alors cette conférence, c'était son idée et donc elle devrait l'appuyer. Mais en réalité, une partie des militants de ce syndicat se dit que la dernière fois que la CFDT a été co-auteur d'une réforme des retraites, elle a perdu des adhérents en masse. Alors est-ce que c'est pour ça que son secrétaire général, Laurent Berger, a durci sa position ? Le fait est qu'il a même changé le terrain de négociation et qu'il exige maintenant d'inclure la pénibilité dans la réforme, au risque évidemment de tout faire capoter. Vous disiez tout à l'heure que la réforme battait son plein. Je me demande si on ne devrait pas dire qu'elle bat son trop plein. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Si ça peut vous rassurer, je ne sais pas Nicolas, je recevais vendredi matin Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État en charge de la réforme des retraites, qui nous précisait, et je m'inspirais d'un de vos éditos, que le coût du travail ne doit pas être renchéri à l'issue de cette réforme. Eh bien, on verra à la fin de la conférence de cinéma, si toutefois elle prend fin un jour. Merci beaucoup Nicolas Bétou, votre édito tous les matins, juste avant 8h.